Seigneur nous demande dans Apocalypse 3,18 d'avoir un vêtement blanc, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Apocalypse 3,18. Qu'est-ce que ce vêtement blanc? Le verset 14 du chapitre 7 de ce livre de l'Apocalypse nous parle de ceux qui ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. En effet, toutes nos souillures provenant de nos paroles, nos pensées ou nos actes mauvais se sont attachés à nous et ne peuvent être enlevés simplement au moyen de la repentance et de la confession. Dans ce monde mauvais, dans ce monde mauvais, dans ce présent monde impur, nous sommes continuellement souillés, soit dans le domaine des pensées, des actes ou des paroles. À certains moments, nous sommes tous troublés et assaillis par des pensées mauvaises et impures. Pensées de haine, d'animosité, de jalousie, de suspicion, d'orgueil, d'impureté, de convoitise, de rébellion ou d'entêtement. Toutes ces pensées nous souillent, nous salissent. Aussi, ne pouvons-nous être purifiés de ces souillures par aucun effort humain. Seul le Seigneur, par la puissance de son sang précieux, a le pouvoir de nous purifier. La parole dit que nous sommes lavés par ce sang, nous sommes purifiés par ce sang, nous sommes purgés par ce sang, et finalement, nous sommes sanctifiés par ce sang. 1 Jean 1,7, Apocalypse 1,5, Hébreux 9,14. C'est dans un but très précis que le Saint-Esprit a utilisé ces trois termes différents, purifier, laver et purger. Si vous éclaboussez de la boue sur votre vêtement, vous pourrez au moyen d'une brosse vous débarrasser de ces impuretés. C'est la purification. Supposons maintenant que votre vêtement soit très sale. Dans ce cas, la brosse seule ne suffira pas, mais vous devez utiliser de l'eau et du savon. Mais quand il s'agit de vases d'or ou d'argent, il faut utiliser le feu pour les purifier. De sorte que pour purifier ces objets en métal précieux, il faut qu'ils soient littéralement purgés de leur scorie. Nous avons besoin du sang précieux de Christ pour nous purifier, nous laver, nous purger de toutes nos souillures. En effet, seul le sang de Christ peut opérer une œuvre de purification, de pureté profonde en nous. La parole dit dans Hébreux 9, verset 22 et chapitre 10, verset 19, que nous avons été purifiés par le sang précieux, afin que nous ayons la hardiesse d'entrer dans les lieux saints. Il est dit de même dans Éphésiens chapitre 2, verset 13, que nous avons été rapprochés par le sang de Christ, nous avons été purifiés par le sang, lavés par le sang, purgés par le sang, ayant ainsi obtenu un vêtement blanc. Chaque fois que nous voyons souillés par une parole mauvaise, une pensée mauvaise, un acte mauvais, nous disons par la foi, Seigneur Jésus, je suis souillé. Par ma parole, par ma pensée, par mon acte, je suis souillé. Je m'humilie et s'il te plaît, pardonne-moi, je t'en prie Seigneur, purifie-moi, lave-moi, purge-moi par ton sang. Chaque péché que nous commettons par la pensée, par la parole ou par l'acte laisse une marque, une trace dans notre conscience. Ces souillures, ces éléments d'impureté qui sont inscrits dans notre conscience ne s'en iront pas simplement par la confession et la repentance. Il nous faut en plus le précieux sang de Christ afin d'être purifiés, lavés et purgés. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, nous lisons « Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau ». Toutes les attaques de l'adversaire, ces traits enflammés, peuvent être vaincues par le moyen du sang précieux de l'agneau. C'est ainsi que nous est donné le vêtement blanc. Redisons-le simplement. Nous avons besoin d'être continuellement purifiés, lavés, purgés, sanctifiés, afin d'être vêtus d'un vêtement blanc en présence du Seigneur Jésus. Prenons un exemple, celui des médecins et des infirmières dans les hôpitaux. Très fréquemment, ils doivent dans la journée se laver soigneusement les mains afin de pouvoir traiter les malades. Chaque fois qu'ils ont touché un malade, ils se lavent à nouveau les mains, afin de se protéger contre les infections de tout genre. De même spirituellement, nous devons veiller à demeurer continuellement purs, étant exempts de toute souillure, par le moyen du sang précieux de notre Seigneur. Car la parole de Dieu dit, sans la sanctification, sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. De plus, il est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 8, Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Une telle pureté ne peut nous être donnée que par le moyen du sang précieux. C'est uniquement au moyen du sang précieux de notre Seigneur. Il nous faut une foi forte et ferme dans l'efficacité du sang de Christ. Beaucoup prétendent que ce n'est plus à la mode de parler du sang. Cependant, le Seigneur Jésus lui-même a affirmé à 8 reprises que si nous ne mangeons sa chair et ne buvons son sang,
nous n'avons pas la vie en nous-mêmes. Ainsi, gardons bien cela dans nos cœurs. Il nous faut donc, pour accéder au trône, avoir un vêtement blanc purifié par le sang du Seigneur.